spectacle d'hypnose avec vous, Alex, puisque vous présentez ce spectacle qui s'appelle Hypnose au cinéma, qui tourne depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans. Avec des hauts débats, bien sûr, puisqu'il y a eu le Covid entre deux. On le sait, ça tourne dans les Hauts-de-France, mais pas que. Ça arrive là au Kinépolis de l'Homme le 10 décembre. On va regarder quelques images de ce que ça donne. Alex, qu'est-ce qui vous a donné l'idée du cinéma ? Eh ben, c'est une idée qui a germé il y a bientôt 3 ans. Et l'idée, c'était de présenter un vrai spectacle d'hypnose dans une salle où on pouvait avoir le confort parfait pour les spectateurs, des fauteuils quand même super sympas pour se laisser aller et puis pour avoir un lâcher-prise sympa qui est nécessaire pour le spectacle d'hypnose. Donc maintenant, on va pouvoir aussi utiliser un son et un écran dans la salle de cinéma. Et donc, ça permet d'avoir des grandes salles super confort. C'est plus facile d'être réceptif quand on est dans un endroit comme celui-ci avec les lumières un peu tamisées, où on se sent bien. Alors oui, là, évidemment, on va avoir tout le décorum autour d'un spectacle, donc la musique forcément qui va influencer, les lumières, et puis les gens viennent aussi pour vivre l'expérience, donc forcément, évidemment, ça va faciliter tout ça. Qu'est-ce que vous leur faites faire pendant ce spectacle ? Alors, sans tout nous dévoiler. Non, mais non, il va falloir garder la surprise pour les gens qui viennent. On va les faire passer dans plein de petites aventures différentes qui vont pouvoir être participer à une course de rallye, devenir des espions internationaux, et puis évidemment, on est dans un cinéma, donc on va faire des petites incursions dans certains films. C'est pas que ça, Hypnose au cinéma, il y a bien d'autres choses que des films, c'est juste une petite parenthèse, mais évidemment, on est obligé de passer par certains films, effectivement, devenir les héros de certains films. Oui. Alors, on le voit sur les images, ces gens qui tombent, qui s'endorment, mais on aimerait bien le voir en vrai, et on a Lucille qui a gentiment proposé d'être votre cobaye. Alors, ça s'est bien passé, cobaye, c'est un mot, je plaisante, bien sûr, oui. Parce que j'ai vu, il y a eu la queue tout à l'heure devant le bureau, devant le plateau, tous les gens de WEO ont testé. On a testé un petit peu différentes personnes, et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, les gens arrivaient pour regarder ce qui se passait, et du coup, expérimenter aussi un petit peu. Ça intrigue beaucoup, en tout cas. Ça intrigue beaucoup, et le but de ce spectacle, c'est de désacraliser aussi un peu l'hypnose. C'est pas un don, c'est des choses qui s'apprennent, et puis c'est de faire vivre cette expérience-là en faisant un spectacle qui soit drôle en soi, mais surtout qui n'est jamais ridicule pour les gens qui y participent. Alors on va regarder un peu ce que ça donne avec Lucille. Qu'est-ce que vous allez nous faire ? On vous laisse faire, vous pouvez nous expliquer en même temps. Voilà, on va juste remettre le masque parce que du coup on va se rapprocher un petit peu. Et oui, Covid oblige, on fait attention. Et on va juste faire Il y a Zoé qui est avec nous aussi sur le côté du plateau pour vous aider. Merci Zoé. Voilà. Alors, on va juste se mettre ici, si tu veux bien Lucille. On va faire ce qu'on appelle une catalepsie totale, c'est-à-dire qu'on va rendre Lucille complètement solide, comme une planche, comme une barre de fer, et rendre son corps complètement rigide. Donc viens avec moi, tu vas te mettre. C'est pas pratique dans la vie de tous les jours. S'il vous manque une table à la maison, vous pouvez toujours m'appeler. Alors vas-y, tu peux mettre. Non, c'est une plaisanterie. Tu peux mettre les pieds bien ensemble. Tu vas juste me regarder bien dans les yeux. On va repartir dans cet état de détente qu'on a expérimenté tout à l'heure, mais tu vas rester bien en équilibre sur les pieds, même si le reste du corps se détend, on va pas tomber. À 3, 1, 2 et 3. Voilà, la tête peut se détendre tranquillement. Et je vais compter une nouvelle fois jusqu'au chiffre 3. Et au chiffre 3, ton corps va devenir complètement solide, rigide, comme une statue, comme une barre de fer, et aucune force au monde ne pourra le plier quoi qu'il arrive. Avec le 1, les poings vont se fermer complètement, les muscles vont se tendre, les muscles des bras deviennent complètement solides, rigides, et les bras vont se plaquer le long du corps, encore plus serrés, tellement serrés que dans un instant, je vais pouvoir essayer de détacher les bras, mais ils vont se replaquer tellement fortement qu'ils vont rester complètement collés au corps. Voilà, encore plus serrés, encore plus verrouillés. Maintenant, c'est les jambes qui deviennent rigides, solides, tendues, tous les muscles se tendent. Avec le 2, je vais incliner ta tête en arrière et c'est toutes les articulations qui vont se bloquer. Les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, les poignets, tout est complètement serré, verrouillé, et ton corps est tellement solide que c'est impossible de le casser. Avec le 3, on va l'incliner en arrière, tu vas pouvoir te laisser aller complètement, on est là pour te rattraper, et il va se tendre 2 fois, 3 fois plus fortement. C'est bon pour toi ? On va te soulever complètement, tu restes complètement tendu, rigide, et encore une fois, le corps est incapable de se plier, complètement solide, rigide, tu peux la soulever encore un petit peu, voilà, et tu peux la poser. Voilà, le ventre va se redresser complètement, la tête reste dans cette position, tu peux t'écarter, et je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort s'il vous plaît, vous pouvez applaudir Lucille qui est complètement solide. On va juste venir la reprendre, faire l'opération inverse, voilà. Poser les pieds par terre, et on va doucement la redresser, et à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, et détendre tous les muscles, revenir avec nous, 1, 2, 3. Lucille, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir très très fort. Bravo Lucille, merci pour ta participation. Alors je vous laisse vous réinstaller autour du plateau. Alors Lucille, vous êtes absolument magnifique en table basse, mais je vous préfère quand même dans le bureau avec nous, dans l'open space. Merci, quel compliment. Vous vous sentez comment là après ?
Je me sens un petit peu tremblante. Alors on va faire un petit réveil juste après pour que tu te sentes complètement bien. On fera ça juste en antenne après. Ouais, c'est dans une minute, on aura 3 minutes de pause, donc on aura le temps de faire en sorte que Lucille redescende. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on va peut-être pouvoir voir dans votre spectacle. C'est quelque chose qu'on présente en spectacle, effectivement, c'est quelque chose d'assez visuel et donc effectivement, c'est quelque chose qui permet aussi de dire aux gens, le reste du temps, on peut peut-être toujours avoir un doute, est-ce que les gens font semblant, etc. Là, elle ne fait pas semblant. Oui, c'est vrai que l'hypnose, il y a toujours un peu de scepticisme aussi. Voilà, je me précise, je viens tout seul à mes spectacles, j'ai pas de complices parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir des complices. Véritablement, le but du jeu, c'est de faire vivre l'expérience aux gens. Donc, en début de spectacle, on va faire quelques expériences qui vont permettre d'aller chercher les gens les plus sensibles à l'hypnose dans la salle, et c'est avec eux qu'on va continuer le spectacle. Voilà. Voilà, on a eu un avant-goût en images et en vrai avec Lucille. Merci de ce qu'on va pouvoir voir. On note le rendez-vous dans l'agenda. C'est le 10. Vendredi 10, oui. Vendredi 10 décembre, au Kinépolis de l'Homme pour un moment d'hypnose, de spectacle et puis de rire aussi. Et on en a bien besoin en ces périodes de fêtes de fin d'année. Tout à fait.